Midash, il devait passer par le processus de purification de la para-adouma. Peut-être aussi Rukatatara, c'est bien aussi Rukatatara, soit celui qui est pur, le chok de la Tahara pour se purifier. Et est-ce qu'on pourrait dire que tout ça c'est pour pouvoir étudier la Torah? Peut-être ces autres Rukatat Torah, parce que celui qui est impur ne pourrait pas étudier la Torah. Il dit non. Il y a une marloquette dans Maseret Brachot, et finalement on arrive à la conclusion que Divrei Torah, les Divrei Torah c'est tellement kadosh que Enan Mekabelin Touma, les Divrei Torah ne reçoivent pas la Touma. Il n'y a pas de marloquette. La seule marloquette c'est celui qui est Balkeri, celui qui aurait une impureté. Alors lui, étant donné qu'il n'est pas dans les dispositions d'esprit suffisantes, il y a une marloquette dans la Gemara pour dire peut-être que cet homme-là, il ne pourrait pas étudier la Torah sans passer par un processus de purification. Et finalement, même pour lui, on dit non. Même pour lui, on dit il peut quand même étudier. Mais pour le Tmémet, celui qui est Tamémet, il n'y a aucune discussion. Donc c'est pas pour pouvoir étudier la Torah. Alors pourquoi? Il nous fait une introduction extraordinaire. C'est marqué dans Nazir qu'un kouti c'est on va dire un goy, il peut pas rendre mémet. Alors pourquoi? Il dit qu'il y a une différence fondamentale. Quand les Bnei Israël ont reçu la Torah, il y a une différence fondamentale qui s'est installée entre les Bnei Israël et les Umot HaOlam. Et qui fait une différence même au niveau de la Touma. Parce qu'on voit que le Yehudi qui meurt, il va être une source de Touma beaucoup plus forte qu'un non-juif qui meurt. Beaucoup plus forte. À Kédékar que si, par exemple, il y a la notion de OL, c'est-à-dire qu'un Yehudi qui serait dans une pièce fermée, avec un toit, même s'il y a 100 maisons qui communiquent, et qu'il n'y a pas un moment une interruption, ben les 100 maisons vont être touchées par la Touma. Donc c'est pas simplement la pièce où elle est. S'il y a une ouverture, alors la Touma se diffuse. Ce qui n'est pas le cas pour un goy. Un goy, il va pas faire, il n'y a pas la notion de OL. Alors pourquoi? Je vous explique un yesod très chachouv. Depuis que les Bnei Israël ont reçu la Torah, alors ils ont acquis une doucha particulière qui fait que Zéléomadze, les forces, les korot atouma sont très attirées par les Bnei Israël. Parce qu'il y a la notion qu'on appelle les clipotes. Les clipotes, on a entendu ça, c'est les forces du mal. Les clipotes, elles sont attirées par la Gdoucha. Elles veulent attraper de la Gdoucha. Et donc tout ce qui est kadosh, ça attrape de la Gdoucha. Et c'est le Rav Benichou qui donnait cet exemple très souvent. Il dit il y a une metsiout que dès qu'il y a de la Gdoucha quelque part, il y a la Touma qui vient. Et il rappelait que voilà, là où était la Yeshiva Pavé, c'était le centre de la Touma de Paris. Pourquoi? Parce que c'est une metsiout. C'est une metsiout. Dès qu'il y a de la Gdoucha, il y a les clipotes. Elles veulent attraper, elles veulent prendre de la Gdoucha. Et il explique donc qu'il fait un machal. C'est un kéli qui est rempli de miel et un kéli qui est rempli de choses moins bonnes. Tu vides les deux kélim et tu les laves pas parfaitement, il reste un petit peu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le kéli qui contenait du vache, ça va attirer, même s'il est vide maintenant de vache, ça va attirer toutes les mouches, etc. Le kéli qui contenait des choses moins bonnes, ça va attirer un petit peu, mais beaucoup moins. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'un Yehudi, étant donné depuis que les Yehudim, le Ham Israël a reçu la Torah, le Yehudi, quand il est vivant, il attire, donc il a de la Gdoucha, et il attire aussi, mais aussi quand il se vide de sa Neshama, il y a quand même une empreinte qui reste sur le gouffre qui fait que les Korot Atouma viennent beaucoup plus, et c'est pour ça que le juif va donner beaucoup plus, va être une beaucoup plus grande source de Touma, de Tmémet qu'un Met, il va être beaucoup plus tamé qu'un Goy, parce que pour ce machal que donne le Orech Makadosh, le fait que même si c'est vide, ça va quand même attirer, et puisque maintenant les clipotes ont plus l'occasion de se coller, alors ça va être une très grande source, de Touma. Comme on a dit, ça peut remplir même 100 maisons de Touma. Et là il dit le Orech Makadosh, il dit je comprends quelque chose, ça m'a donné un achatroa extraordinaire
cette explication-là. Elle s'est dit, je ne comprenais pas. Il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Kadosh Baruch Hu, au moment de Yetziat Mitzrayim, il a été très makpid sur deux choses. Il a demandé deux choses en particulier à Kadosh Baruch Hu. Il a demandé le Dam Pessah, le sang de Pessah, qu'il fallait faire le Korban Pessah, et le sang de Mila. Il fallait faire le sang de Mila. Bedama Yechaye. Dans tes sangs. C'est quoi tes sangs? C'est le sang de Korban Pessah et le sang de Brit Mila. Mais il dit, il n'a pas été makpid sur la Touma. Et donc le Korban Pessah a été fait Betouma. Et si tu me dis que Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas dire à Moshe Rabbeinu de prendre une paradouma, dit personne ne peut aller contre le Ratzon Hashem. Qu'est-ce qui aurait empêché Hashem de lui donner une paradouma et de purifier tout le monde? Ah oui, ça va donner un grand nachat. C'est normal, parce que les Bnei Israël, ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Donc comme ils n'avaient pas encore reçu la Torah, alors ils n'avaient pas encore ils ne pouvaient pas être mémètes. Ils ne pouvaient pas être mémètes parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas makpid avant Yetziat Mitzrayim. Les mémètes, ils n'étaient pas mémètes parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Et donc ça a fait une différence fondamentale. C'est pas uniquement le fait d'être descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la Torah, Zot Rukat Torah. C'est comme ça qu'il explique le Ohr HaChaim HaKadosh, Zot Rukat Torah. La Torah, ça a fait que c'est à cause de la Torah qu'il y a ce chok de paradouma, parce qu'avant la Torah, il n'y avait pas la nécessité de paradouma, puisque c'est le fait d'avoir reçu la Torah qui fait que les Bnei Israël ont changé de statut et attirent maintenant plus la Touma. Et donc il y a besoin maintenant, ce qui n'était pas le cas même au moment de Yetziat Mitzrayim, il n'y a pas besoin d'un paradouma. Il n'y avait pas la notion de Tmemet, ne s'appliquait même pas. Et plus que ça, rajoute le Ohr HaChaim HaKadosh, Rugat Torah, She'im Yekayem ou Mitzvazo, que si les Bnei Israël font cette mitzvah, et même si c'est un chok sans aucune raison, je leur compte comme s'ils avaient fait toute la Torah. Aussi, c'est la dimension aussi de paradouma, parce que le kiyum d'une mitzvah sans raison, faire une mitzvah sans raison, alors ça montre Hatzdaka ta emuna, que tu as emuna en Kadosh Baruch Hu, ve'askama ta nefesh, et que ton âme accepte aussi les kayem comme ils ont ta Torah. Si tu acceptes de faire une mitzvah sans ta âme, alors c'est sûr que tu vas accepter les autres, et alors ça te compte à Kadosh Baruch Hu. Il dit, si tu faisais une mitzvah la sochok, ça montre que ton esprit est d'accord, et que aussi Hatzdaka ta emuna, que tu as emuna en Kadosh Baruch Hu. Mais je voudrais quand même poser une petite question, on va y répondre rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais on dit que c'est une chouka, c'est un chok qui a aucune explication. Et si on voit quelques pages plus loin, Rashi nous explique parfaitement tous les tenants et les aboutissants de paradouma. Paradouma, machal, c'est un machal du fils d'une servante qui a sali le palais du roi. Alors ils ont dit que la mère vienne et nettoie les saletés de son fils. C'est qui le fils? C'est le Egal Hazav. Donc par Adouma, la vache vient nettoyer les saletés du fils. Adouma, puisque c'est marqué, même si vos fautes étaient rouges comme le tola, alors je vais les nettoyer. Donc ça va nettoyer Adouma, par Adouma. On continue Tmima. Pourquoi Tmima? Hachem Israël, sur le nom de Israël qui était Tmimim, qui était parfait, ils sont devenus Baal et Moum avec la faute du Hegel, et par ça alors ils vont revenir, donc Tmima, ils vont revenir à leur Tmimout. Lo ala alea hol, qui n'a pas eu de hol, parce qu'ils ont enlevé le hol Shamaim au moment où ils ont fait Chet Hegel, donc ça aussi ça s'explique. Elazar Cohen, pourquoi Elazar Cohen? Même Elazar Cohen ça explique. Ou c'est un roc, Elazar Cohen, parce que, étant donné qu'ils se sont rassemblés autour de Aaron Cohen et que c'est lui qui a été forcé de faire le Hegel, donc c'est pas possible que ce soit Aaron qui fasse cette para, parce que le catégore ne peut pas devenir sanégore, l'accusateur ne peut pas devenir défenseur. Vessara fait à para, de même que le Hegel a été brûlé, pareil aussi, il faut brûler la vache, etc. Et donc, Rashi nous explique parfaitement. Après, si on dit, mais je comprends pas aussi, il y a la grande question qui dit comment le pur peut devenir impur. Même il y a beaucoup de réponses, et il y a une réponse magnifique du Siftei Chaim qui dit comment le pur, celui qui va purifier va devenir impur. Il dit c'est un message quand tu veux rapprocher quelqu'un, même si tu es Tahor, même si tu es Kadosh, fais attention, parce que le fait que tu le purifies, fais attention à ne pas être influencé par lui. Parce que tu purifies, mais toi tu peux devenir tamé, donc fais très attention. Donc même ça, il y a des raisons. Il y a plein de raisons. Alors en quoi c'est une chouka? Voilà, Rashi nous explique, et on voit il y a des milliers d'explications
Et même le Zohar donne des explications, même à l'épisode, tout est expliqué. Alors ça peut être une réponse sur le fait que pourquoi cette paracha suit tout de suite la paracha de Korah, immédiatement. Et d'ailleurs le Shem Ishmuel dit elle n'est pas à sa place cette paracha, c'est bizarre. Il ne donne pas cette réponse-là, mais il pose une question. Il dit Para Adouma, ça avait été donné à Mara, au début du désert, 38 ans auparavant. Parce qu'à Mara, Kadosh Baruch Hu a donné Shabbat, Para Adouma est la loi des tribunaux. Donc il dit elle n'est pas à sa place. Il donne une autre réponse, mais on peut donner encore une réponse. Korah, c'est juste après la paracha de Korah. Quel était le problème et l'erreur fondamentale de Korah? C'est que Korah a fait confiance à son Sechel. Korah était piqué, c'était un homme très intelligent et il a calculé, il a expliqué, il a dit voilà, selon mon évaluation, j'ai pensé que je suis légitime au poste de prince de la tribu de Lévi et c'est pas Elitzavan ben Uziel, ce n'est pas moi. Et Korah a fait des pipouim très intelligents, de très très haut niveau avec son roi HaKodesh, mais c'est la réponse. Zot Rukat Torah. Korah, tu t'es trompé, Zot Rukat Torah. Même si tu peux avoir des explications, la Paradouma, il y a plein d'explications. Néanmoins, Zot Rukat Torah, c'est pas que la Paradouma. Zot Rukat Torah, la Torah, même si Akadosh Baruch Hu nous a donné énormément d'explications, même s'il l'a fait sous forme intelligible, et c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait pour nous la rendre intelligible. Mais Bémet, dans son Shoresh, la Torah, ce sont que des lettres, des noms d'Akadosh Baruch Hu, et c'est avec ça qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Il n'a pas créé le monde avec la Torah comme on la voit aujourd'hui. Il a créé le monde dans son essence, dans l'essence spirituelle de la Torah. Akadosh Baruch Hu nous l'a donné sous une forme intelligible. Et il nous a fait un très grand chesed, il a créé le monde, il nous a donné la Torah sous forme d'histoire. Et je me souviens plus qui avait donné cette raison. Pourquoi sous forme d'histoire? Parce qu'on aime les histoires. Voilà, Akadosh Baruch Hu il a fait ça parce qu'on aime les histoires tout simplement. Donc c'est un chesed Hatsum. Et donc même si effectivement sous cette forme on va trouver des raisons, Para Adouma c'est comme si une Para Adouma, c'est vrai qu'il y a des raisons. Néanmoins on doit appréhender la Para Adouma, mais toute la Torah Kula comme un chok. Ce n'est pas parce qu'on comprend et Para Adouma on te donne l'exemple de ce que tu ne vas pas comprendre. Mais il y a d'autres mitzvot, on a l'impression de tout comprendre, tous les tenants les aboutissants. Et là aussi on peut dire, on peut se dire, bah, mais Para Adouma c'est expliqué, en quoi c'est un chok? Non. Il y a des dimensions qu'on n'arrivera jamais à appréhender, même toutes les mitzvot dont on te donne la raison. Juste à côté, Zot Rukat Torah. La Torah, c'est à des niveaux qui nous dépassent de très 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 loin. C'est le Retzon Hashem. La Torah, c'est Retzon Hashem. Et de la même manière que la Torah, même si on peut avoir des débuts d'explication, des bribes d'explication et même beaucoup d'explications, néanmoins la Torah, on nous dit Zot Rukat Torah. La Torah entière, c'est un chok. Tout ce que dit Akadosh Baruch Hu, c'est un chok, la Torah entière. Et c'est valable aussi, puisque la Torah, c'est le Retzon Hashem, et c'est là-dessus qu'on peut relier à la paracha de Korah. C'est aussi dans les événements de notre vie, dans les situations qui vont se présenter face à nous, on peut avoir parfois un sentiment d'injustice. Non, c'est pas juste. Je comprends pas, non, mais selon mon évaluation. Mais non, mais la Torah, c'est Retzon Hashem. Le Retzon Hashem aussi, même si tu peux voir des choses, tu crois, tu comprends, mais ça te dépasse de très loin. L'essence spirituelle, Akadosh Baruch Hu, il a un plan, il a un dessin qu'il a fait depuis le début du monde et il va vers un autre point que lui a décidé et lui seul a tous les tenants et aboutissants. Et c'est l'erreur de Korah. C'était un grand Chacham, il avait beaucoup d'explications, mais il n'a pas appréhendé pleinement la notion de Zot Rukat Torah. Et c'est là-dedans qu'on doit se renforcer, Zot Rukat Torah, même s'il y a des événements qu'on ne comprend pas, même s'il y a des nominations qu'on pense qu'ils sont injustifiés à nos yeux, savoir aussi, c'est Agmara qui rapporte que même un gardien de jardin qui est nommé à son poste, ça aussi, ça répond au Retzon Hashem, se renforcer dans cette idée que Zot Rukat Torah, c'est pas que la Paradouma, c'est la Paradouma est juste un exemple. C'est un exemple pour toutes les générations de ce qu'est Bémet en profondeur la Torah.